Bon, troisième défaite à domicile pour les Palois qui ont souffert ce soir et qui ont eu du mal notamment à ajuster la mire. On l'a vu avec Thibaut Daubagna qui manque 9 points ce soir. Oui, mais moi je commencerai surtout par une phrase de Sénèque qui disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles ». Et on l'a bien vu aujourd'hui, cette équipe paloise était très en retrait et elle manquait vraiment d'agressivité, on l'a vu en défense, d'intention de jeu. Elle n'était pas animée par cette envie de défier son adversaire, sachant qu'elle avait déjà perdu à 2 reprises à la maison. Il se devait impérativement de gagner ce match-là. On voit un stade qui est plein, profiter. En plus, il faut savoir que dès qu'ils ont commencé à essayer, même timidement, des attaques offensives, on a vu qu'on était dans la stérilité la plus totale et l'improductivité. On était tombé face à une équipe de Toulouse qui n'a eu besoin de ne pas faire grand-chose, puisque si ce n'est que de nous contrer, elle a joué sur nos ballons de récupération. Et je trouve vraiment que c'est dommage. Et je pense que le mal est profond. Et le mal est profond. La section montre un visage complètement différent de ce qu'on a pu voir la saison dernière. Qu'est-ce qui se passe au club cette année? Il se passe que c'est pas physiquement, même si on enregistre pas mal de blessures, donc on a quand même des questions à se poser sur la préparation physique de nos joueurs. Également sur des compositions d'équipe qui sont pas du tout complémentaires. Et après, je pense que c'est plutôt sur un point de vue psychologique. Je pense que cette équipe-là, elle n'a pas faim, quoi. Elle n'a pas envie. Je pense que très sincèrement, elle est lobotomisée, cette équipe. Hein. Elle est pas animée par cette envie de jouer. Et on le voit bien parce qu'ils produisent absolument rien comme jeu. Ce qu'on a vu l'année dernière, lors des 8 matchs séries, où on a réalisé un très beau rugby, c'est qu'on a envoyé du jeu. On ne se posait pas des questions et on a fait des gestes magnifiques, on a été complémentaires, on était au soutien du ballon. Bon, là, sur ce jeu-là, on est stéréotypé, on passe constamment par le sol, on joue latéralement, il n'y a pas de pénétrant. Et voilà. Alors qu'aujourd'hui, on avait des occasions d'aller jouer dans le camp de l'adversaire. Qu'est-ce qu'on choisit de faire? On choisit de taper des pénalités. Alors après, bon, automatiquement, je comprends que le pauvre Thibaut, face à ses échecs, moralement, il n'y est plus. Déjà qu'il n'y était pas trop à la rentrée sur le terrain. Donc voilà, et je pense que c'est collectif, c'est un échec collectif. Et je pense que cette victoire, il aurait fallu la gagner collectivement et pas uniquement s'appuyer sur la botte de Thibaut Daubagna. Ouais, tu disais il y a eu pas mal d'absents. Alors on a eu peut-être un peu du mieux par rapport à certains matchs avec la présence, le retour de certains cadors, au moins en première mi-temps, qui était un petit peu plus équilibré que la seconde au moins. Ah bon? Non, je pense pas. Je pense que c'est une équipe qui... Il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme, voilà, c'est ça, il n'y a pas d'âme. Ça fait râler parce que je pense qu'on était tous convaincus que c'était l'année où on devait figurer parmi les 6 premiers. Bon, déjà, ça fait un petit moment qu'on fait partie des 6 derniers. Donc je pense qu'il y a réellement de quoi s'inquiéter. Sur la partie... on a pu apprécier déjà la condition physique de Laurent Carbonat. Ça, c'est à noter. On a pu faire pas mal d'allers-retours. Bon, il ne lui reste plus qu'à faire un bilan ophtalmologique parce qu'il y a quand même certaines décisions qui étaient un peu douteuses. Mais ce n'est pas ce qui a fait que la section paloise a perdu aujourd'hui. Donc pour toutes les personnes qui penseraient que l'arbitre ne nous a pas aidés, je pense que c'est surtout nous, notre équipe qui a été complètement déficiente dans la combativité. La suite, comment il va falloir l'aborder, sur quoi il va falloir travailler pour essayer de redresser un peu la barre? La suite, il va falloir se réveiller rapidement parce que là, on va commencer. Déjà, d'une part, on a mis en confiance les équipes adverses qui vont venir ici, ce qui était tout à fait normal avec 2 défaites à la maison. J'imaginais mal le stade toulousain venir en tongs et avec une chemise hawaïenne. Donc, c'est tout à fait normal que, connaissant très bien Hugo Moulin, toutes les équipes vont venir ici pour gagner. Alors, la problématique, c'est que maintenant, on va jouer le bas de tableau et on va rencontrer des équipes qui sont en bas du tableau qui ont peut-être plus faim que nous. Et c'est ça la problématique. Donc il va falloir véritablement se reconcentrer,
se motiver, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait manquer à cette équipe-là. Elle a tout, elle a tout. Elle a un stade magnifique, un public magnifique, il fait un temps idéal, on ne parle que d'eux, ils sont dans un cocon. Maintenant, c'est avoir la rage, quoi, avoir envie de mouiller ce maillot et collectivement. Voilà, c'est ça qu'on attend.